Un nouvel épisode, une nouvelle invitée. On a une invitée très spéciale. C'est le partenaire exclusif du hackathon organisé par la junior entreprise l'INSAT en collaboration avec Lloyd Assurance. معنا اليوم Madame Imen Aissewi pour représenter Lloyd Assurance, qui est le partenaire exclusif في l'incontournable hackathon. مرحبا بك Madame Imen. Merci عايشك. Lloyd et l'RSE. نحكيو شوية على Lloyd, les objectifs de Lloyd في l'RSE, les projets, شنو هي الفيزيون نتاعها و les objectifs نتاعها في الكونتكست هذايا. Merci pour l'invitation d'abord. Nous avons vraiment le plaisir d'être parmi vous aujourd'hui et de voir cette jeunesse pleine d'ambition et d'effervescence. Ça nous fait vraiment plaisir d'être sponsor de la journée et de cette initiative. La RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise, est quelque chose de très important. En fait, c'est la responsabilité de l'entreprise, pas uniquement à l'échelle économique, mais aussi essentiellement sur trois axes, environnemental, sociétal et tout ce qui est gouvernance, donc tout ce qui rapporte à l'éthique, la transparence et des valeurs en fait, de décision responsable. Alors, Lloyd, en tant que compagnie d'assurance, est au cœur de la RSE parce que le cœur même du métier se pose sur le principe de mutualisation des cotisations pour subvenir à des incidents et des imprévus de la vie, aussi bien pour les individus que les entreprises. Et donc, on est vraiment au cœur de la responsabilité, de fait, par le principe du métier. Après, en tant que... par ailleurs, au niveau de l'aide d'assurance, on fait énormément d'actions et de plans au cœur de la RSE. Donc, ça commence par le bien-être des collaborateurs au sein du siège. Donc, on a un siège en fait, dont on est fier, qui prend en fait, soin du moindre détail du confort des collaborateurs, donc avec des espaces de repos, café, des espaces verts, et qui prend en compte en fait, tout ce qui est sécurité des individus, des matériaux, des équipements, etc. Donc équipés dans les normes. On est aussi très actif en fait, dans des actions de sensibilisation donc des collaborateurs. Donc, comme par exemple récemment par rapport au cancer du sein, à l'occasion de l'Octobre Rose. Donc, en fait, il y a pas mal d'actions de sensibilisation et des petits clins d'œil à l'occasion des fêtes locales ou internationales, donc par rapport aux collaborateurs. Donc, nous allons parler de la contribution à l'axe sociétal. L'axe sociétal. Voilà. Au niveau des collaborateurs. Des collaborateurs. Mais aussi, en fait, par rapport à l'écosystème en général, on est partenaire officiel, par exemple, des différents tennis clubs. Donc, et du sport de tennis, surtout le territoire tunisien. Donc, il y a plusieurs clubs qu'on sponsorise. Et en fait, ça va d'activités pour les petits-enfants jusqu'au tournoi officiel au plus haut niveau. Donc, en passant par le sponsoring de joueurs de haut niveau pour les aider à atteindre leurs objectifs. Ou dernièrement, je trouve une partenariat avec CCITF, la Chambre de commerce et d'industrie tuniso-française. Absolument. On a fait normalement une contribution Lloyd côté RSE في l'axe économique. Absolument. Normalement, quand tu تحكينا عليها شوية, normalement حسب ما فهمت فما un encadrement les nouvelles entreprises في la transformation digitale. Enfin, beaucoup d'autres points quand tu تحكينا عليهم أكثر هنا. Oui, en fait, on est après partenaire avec beaucoup de chambres de commerce, en l'occurrence la chambre de commerce franco-tunisienne. Et après, en fait, il y a plein de commissions donc, au sein de la chambre. Et un des axes principaux, c'est la RSE. Donc, en tant que partenaire, on n'est pas seulement partenaire d'un point de vue sponsoring, mais on est vraiment acteur. Donc, c'est des commissions qui mettent en place des plans d'action concrètement. Donc, c'est diverses actions pleinement dans la RSE. On a fait sponsoring classique, disons financement, mais on a des concrétisations, des plans d'action, un suivi, participation réellement plus actif. Voilà. Plus actif. Je fais moi-même partie de la commission numérique par exemple, mais après on est à fond dans toutes les commissions et tous les plans qui sont en place. Donc voilà. Après, alors il y a vraiment, le temps ne permet pas de détailler vraiment toutes les actions qu'on mène, mais il y a énormément d'actions. Par exemple, au sein même de notre gestion, on est zéro papier. Donc on a aussi des partenariats avec des entreprises de recyclage pour
prendre tout ce qui est déchets, mais aussi tous les dossiers qui arrivaient à un délai qu'on dit de prescription, donc qui sont voués à être détruits. Donc on les confie à des boîtes de recyclage. Et puis, on est très actif aussi dans le tissu associatif, notamment à travers l'AFTUSA, la Fédération des assurances. Et par rapport à la thématique d'aujourd'hui, on est très actif dans tout ce qui est sécurité routière. Déjà, حليت لي في l'axe نتاع الفي associative واليوم احنا حاضرين مع الجونيور انتربريز لينسات وانتم le partenaire exclusif du hackathon et les thématiques نتاعو RSE et AI. Le choix de la thématique, qui n'a choisi à l'RSE, mais le choix de la combinaison des deux thématiques qui sont, disons, tendances. Nous avons برشا قاعدين شو هذا علاش شنو les objectifs et surtout quand on a نحكيو على un price pool très intéressant les étudiants les بيلعبوا 7000 dinars 4000 pour première place 2000 pour la deuxième et 1000 dinars pour la troisième place. Peut-être c'est une motivation pour les étudiants. Personnellement, on a un investissement du côté de Lloyd. معناها réellement thématique هذايا وراها beaucoup d'objectifs. Quand تحكينا عليهم أكثر ou le choix de la thématique qui fait ça. Tu as déjà tout dit. En fait, ce que tu dis, c'est complètement la vocation en fait de cette participation. Donc, en tant qu'assurance, on couvre tous les risques. Donc, on a des produits qui couvrent quasiment tous les risques, vie et non-vie. D'ailleurs, j'invite tout le monde à aller voir sur notre site internet ou à appeler le service client sur le 36 20 20. En fait, vous allez avoir en face, au téléphone, des agents qui sont très bien formés pour expliquer très bien les produits. Mais en particulier, l'assurance auto, et en fait, un produit très important. Et en fait, on n'est pas seulement, on a la conviction inébranlable qu'on n'est pas là juste pour vendre entre guillemets un contrat d'assurance auto et être là pour en fait rembourser un sinistre auto éventuellement, ce qui est le cœur du métier. Mais on veut être dans la prévention. Donc ça fait plusieurs années qu'on est très actif donc en tout ce qui est prévention routière. Il faut dire que les chiffres sont très alarmants, donc que ce soit en Tunisie ou bien dans le monde. Il y a 3 morts, je pense, par jour en fait sur les routes. Et puis après, il y a tous les dégâts matériaux en fait par rapport aux sinistres auto. Et donc, en tant que compagnie d'assurance, on se dit que peut-être ils vont mieux prévenir d'abord. Et ça passe par donc plein d'actions de promotion, de sensibilisation, d'actions avec les différents partenaires. Mais pourquoi pas la technologie? Donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle... c'est inévitable. Inévitable, absolument. Inévitable. Et avec aussi éventuellement des objets connectés avec ou sans, ça permet de collecter en fait pas mal de données, que ce soit par rapport au conducteur, donc dans son comportement de conduite, donc dans sa concentration pendant la conduite, dans sa façon de freiner, de conduire, de réagir. Déjà les systèmes d'études en real time des réflexes du conducteur et tout, elle est presque dans les nouveaux modèles de col. Ça rentre dans le contexte que tu as dit. Absolument. Le mot-clé, c'est télématique, en fait. Et c'est toute l'étude comportementale du conducteur pendant la conduite, donc le long de la route. Et il faut dire que, par exemple, dans les accidents de la route, la distraction au téléphone est si ce n'est le premier risque majeur, en fait, à cause des accidents. Donc, j'ai dit... collecter les datas par rapport au conducteur, son comportement, mais aussi par rapport à toutes les données environnementales en fait. Donc que ce soit le véhicule, la route, la météo, tous les dangers que peut... L'environnement, mais de plus en plus complexe. Et connecté. Voilà. Et connecté surtout. Voilà. Et donc la technologie au service de la RSE, et au service finalement de la vie de nos citoyens en fait. L'impact, il va bien au-delà en fait. C'est une vocation noble et un impact vraiment très fort. On croit que vraiment la thématique est très importante et elle est vraiment au cœur de notre stratégie et notre volonté d'être un acteur actif dans tout ça. Très bien. Donc déjà,
باش نشوفوا les équipes qui vont présenter leur travail من بعد في الهاكاثون. Absolument. نتصور ce qui est sûr ça c'est une présélection, c'est une sélection des Exactement. équipes, donc نحكيو على la crème de la crème des projets qui vont être Exactement. présentés. Vos attentes par rapport aux travaux et ومن بعد إذا نحكيو une vision, est-ce que Fama a une vision pour incuber, voilà, pour suivre les projets qui sont très intéressants, voilà. Est-ce que Fama a disons, des horizons pour les projets à part le prize pool? Déjà, le sujet a eu une vraie réussite, d'après l'équipe. Donc, dès qu'on l'a annoncé, visiblement, le retour était assez impressionnant. Donc, ils ont reçu énormément de propositions, des participations, en fait, au hackathon. Ensuite, effectivement, il y a une première présélection et aujourd'hui, on va avoir la sélection finale. Je suis certaine qu'on a de très, très bons projets entre les mains. Et moi, j'ai une conviction très forte en fait que l'innovation se passe vraiment aussi dans ce genre d'écosystème en fait, d'étudiants, de jeunes, parce que l'avenir très proche et un peu moins, il est vraiment dans la vision de ces jeunes. C'est nos futurs clients, c'est eux, parce qu'on a notre vision basée sur l'expérience et sur la connaissance du métier, mais c'est très intéressant de voir aussi cet angle de vision venant des jeunes qui sont pleins dans la technologie, pleins dans l'innovation et pleins dans la nouvelle génération et les nouveaux comportements. Donc il y a tout à gagner et on a l'intention très sérieuse d'accompagner en fait les projets qui en fait arrivent à la... Fama شوية la tendance pour les hackathons qu'on a présenté ou peut-être نجيو mais les 3 premiers. الفكرة تنجم تكون très intéressante, oui. mais malheureusement, تموت بعد. Non, on ne le fait pas juste pour le faire, absolument pas. D'ailleurs, on a été très actifs dans le choix, c'est-à-dire on a co-construit ensemble le sujet et on a mis du temps, on a fait quelques réunions pour le faire. Donc, c'est pas vraiment fait au hasard ou... c'est pas parachuté, c'est pas un choix arbitraire. Absolument pas. Il y a vraiment une volonté sérieuse de co-construire quelque chose ensemble. Donc concrètement, aujourd'hui, je pense qu'on va sortir avec un POC, Proof of Concept, peut-être même un peu plus, on va voir. Et donc, nous, on va aider et co-construire ensemble à mettre ça vraiment concrètement dans notre environnement. Donc, à aller vraiment sur terrain. Et moi, je suis très confiante. Il y a par ailleurs plein d'idées qui sont nées comme ça dans des cas comme ça. Les équipes اللي يلعبوا ما يخافونيش في الهاكاثون نحكيو على un spectacle pratiquement في الهاكاثون. معناها نشوفوا des idées وخدمة de présentation de très haut niveau. Madame Imen, c'est un plaisir. Merci, tout le plaisir est pour moi. كلمة الختام, le mot de clôture de l'épisode نتاعنا. Très ravie. Pour cette participation, très ravie de cette interview. Et puis, vivement, en fait, un projet gagnant, on va dire réellement, au sein de Lloyd Assurance. يعطيك الصحة مدام إيمان نورتنا. Merci. هذه كانت l'épisode مع le partenaire exclusif du hackathon organisé par la junior entreprise l'INSAT en partenariat avec Lloyd Assurance. أنا مبقى اللي كان نقول لكم ملتقانا في l'épisode الجاي.